Sur le premier épisode, notre équipe de loutres surboostées aux idées créatives se sont retrouvés à avoir pour mission de détruire le barrage de Castor Corps à l'aide de 2 charges. Ils en ont 4 au total, donc on verra bien comment est-ce qu'ils les utilisent, pour éviter que l'eau montante ne vienne ravager la ville de Loutre City. Cependant, alors qu'ils s'y rendent et qu'ils ont quelques petits problèmes alors que la Jeep se prend un arbre, on remerciera du coup les viewers de ces points de chaîne judicieusement utilisés. Je le savais, les viewers sont des castors. Ils se retrouvent à faire 2 équipes, une équipe qui réalise une catapulte pour balancer des loutres et une autre qui part en plongée sous-marine pour découvrir dans le lit de ce lac artificiel une fusée. Une fusée qui a l'air de pouvoir être habitée. Bref, le mystère est complet. Ils se retrouvent au fur et à mesure, et tant bien que mal, à se retrouver sur le barrage. Après quelques crafts un petit peu en plus, un pauvre casseur qui sortait par là et qui s'est fait exploser par Jackson. Nous retrouvons du coup Hammer et Toyo en train tous les deux de concevoir leurs armes. Toyo, une sorte de mécanisme entre arme automatique, tronçonneuse, sortie de Mad Max et qui a l'air en très bon état. Échec critique. Et Hammer avec sa sulfateuse de Sarbacane qui vient de cribler de fléchettes un pauvre petit castor de l'armée de Castor Corps qui était arrivé là. C'est devenu non plus un castor mais un hérisson. Et un peu plus loin, Other qui a toqué à la porte de la salle des ordinateurs. Ou bref, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors que l'alarme retentit. Other, il va se prendre tout le monde qui sort. C'est ça. Et non, parce qu'ils vont tous sortir par la fenêtre, par la porte principale. C'est le bordel. Et justement, au moment où l'alarme retentit, Other, t'avais tapé sur la porte. Et cette dernière, du coup, s'ouvre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est une castor. Dans la bouche. Il met le tueur dans la bouche. Elle tombe. Et du coup, tu te retrouves dans l'entrebâilleur de la porte. Il y a plein d'écrans. De nombreux écrans qui ont l'air de tous gérer le barrage, que ce soit du coup pour la production d'électricité, les mécanismes de sécurité, le réenvoi électrique, etc., etc. Tout le monde, tous les castors, se retournent vers toi et voient que elle vient de s'effondrer comme ça. Ils regardent et en même moment, l'alarme se met à s'illuminer et tout brille en rouge. Et il y en a quelques-uns qui directement partent en direction de la sortie. Il y en a 2 autres qui font « On n'a rien vu !» qui partent. Et il y en a un qui remonte ses manches, il fait « Qu'est-ce que t'as fait ?» Il prend une chaise pour se protéger. Et il essaye d'avancer. Personne ne bouge. C'était mon jeu. Qu'est-ce que tu dis? Personne ne bouge. Personne ne bouge. C'est une opération d'ultre. Soyez coopératifs et rien ne vous arrivera. Peu importe, vous entendez l'alarme, il faut évacuer. Il y a des gros problèmes, ils sont en train d'envoyer l'armée, apparemment il y a des agents d'Ulysse. C'est quoi l'agent d'Ulysse? C'est des loutres. Comme lui. Merde. Ils sont déjà là. Il commence à paniquer, il y a 2 loutres qui se dirigent vers toi. Il y en a un qui a une chaise pour se protéger et qui a l'air d'avancer. Et l'autre avance à découvert les points après. Bon, direct. Sur celui qui a rien, je suppose. Celui qui a découvert, ouais. Jet d'attaque, s'il te plaît. Jet d'attaque. Du coup, ça va être sur ma dextérité, je suppose. Exact. Ouais, ok. Alors, attention, on est parti. Bon, il a fait 4, plus son bonus de 2, ça fait 6. Et c'est en vin naturel. Je sens que je vais mourir à cause de mon critique parce qu'il va vouloir se venger pour qu'il réussisse. Quelle soirée, les amis, quelle soirée. Mais attendez. Ok. Voilà, bonsoir. Tu viens tirer un coup de Sarbacane. Et malheureusement, la fléchette part. Elle avait du mal à être conçue par Hammer.
Malheureusement, elle se divise en deux. Tu vois le premier qui était à découvert qui est... Qu'est-ce qui arrive? Il nous a drogués. Et le deuxième avec sa chaise qui est en mode... Enfoiré. Il va quand même te mettre un coup. Il a un désavantage. Il lance 2 jets. 13 et 12. Fais-moi un... Dextérité encore. Fais-moi un jet de dextérité ou force pour te protéger. Faut que tu fasses 12. Ouais, bah ça sera dextérité. 13 ou plus, vas-y. 13 ou plus. Ouais, avec son désavantage, il a quand même fait 12 et 13. Ah, c'est un 5. Non, même pas 4. Oh. Ok. Il vient te donner un coup de chaise. Hey. Il va être au D4 parce que, bon, malheureusement, il est un peu sonné. Tu perds 2 points de vie. Bien, c'est vrai que par contre que t'en as pas beaucoup. Hein. Je te mets à 6. Oh, ça pique. T'as Merci. 6 points de vie, tu te prends un coup de chaise. Et bon, tu t'apprêtais à réagir, mais le corps endormi de ce castor arrive au sol. Apparemment, maintenant tu es du coup dans cette pièce qui a cette alarme qui retentit. Ça fait c'est désagréable aux oreilles. Et tu vois en plus de ça que tous les écrans affichent sur le coin haut à droite une alarme qui indique que du coup il y a une intervention des forces spéciales de Castor Corps qui est en cours. Que fais-tu? Alors je me dépêche de regarder un maximum les plans du barrage si je les trouve. Et d'identifier le meilleur endroit donc pour mettre les charges. Et je le signale par talkie-walkie à mes camarades. Enfin, je les appelle de la même façon que le sergent nous appelle. Donc par téléphone. Tu vas faire un jet de perception pour entreprendre du coup tes recherches. C'est parti. C'est sur une carac en particulier, l'intelligence, je suppose. Exact. Ok. Tu commences à fouiller, à regarder les écrans, tu vas chercher aussi des documents papier. Pour l'instant, on est sur un 9. Ouais. Ah, 9 quand même. Ah oui, c'est vrai que t'es max en intel. Ok. C'est ça. C'est pas évident. Et là, ce que tu te dis, c'est que là, chacun des ordinateurs est affublé à une tâche. Il doit y avoir un endroit où éventuellement il y a des plans. Et c'est pas cette pièce-là. Derrière toi, tu entends des bruits de pas, de chaussures haut de gamme qui arrivent. Alors comme ça, des agents d'Ulysse viennent se rendre dans mon barrage. Tu as un castor costard. Oh merde. Le bas centre. Qui sort comme ça, qui remet sa cravate. Je vous déteste, vous saloperies de l'outre, et je vais te le faire payer. Il se met en garde et commence directement à partir pour t'attaquer. Pendant ce temps-là. Merde. Pendant ce temps-là. Hammer, tu tires tout ce que tu as. La loutre se prend, enfin la loutre, le castor se prend plein de fléchettes et essaye néanmoins à prendre son arme et tente d'attaquer. Oh putain, ok, ça va, moi aussi j'ai des bons jets. Et il va tirer du coup sur toi, Hammer. Et tu vas perdre 6 points de vie alors que l'une de ces salves passe. Tu perds 5 points de vie. Ok. Tu vois que dans le désespoir, il prend son arme et il vient tirer une ligne. Il s'en est très très bien sorti. Cependant, après avoir tiré encore de nombreuses balles dans les airs, il tombe au sol. On ne le voit plus, on ne distingue que sa forme globale à travers une nuée de fléchettes. Si elles sont empoisonnées, tes fléchettes. Il va pas revenir, lui. Pour le coup, il m'a rien dit, donc pour moi, c'est des fléchettes classiques. Du coup, Auteur, t'as appelé qui? Dis-moi, par téléphone. J'ai appelé, j'ai fait un appel, tu sais, comme l'a fait le sergent tout à l'heure, donc j'ai fait un appel global. Allô, sergent? Vous entendez du coup Auteur qui fait les gars, oh Hey, tout le monde! Et ça coupe, vous entendez des bruits de baston. Baston! Enfin non, du coup ça ne coupe pas, mais vous entendez des bruits de fracas. Jackson, j'ai besoin de toi dans les bureaux! Bah j'arrive,
Je me mets à courir le plus vite possible le long de la route pour aller aider Hauteur. Alors je sais pas si je peux me mettre en boule pour rouler, si ça descend un peu pour aller encore plus vite et potentiellement sauter et profiter de l'effet de surprise pour filer un coup de queue à n'importe quoi en passant, au cas où, mais si je peux, je fais ça. Si je peux m'accrocher à lui, je fais ça aussi. Alors, tu n'es pas un casteur, donc les coups de queue de l'autre, c'est pas ouf. Alors, du coup, juste pour indiquer, lui est mort, transpercé par d'innombrables fléchettes. Vous entendez que derrière, il y a l'air d'avoir... Oh merde. Ça se multiplie. Il y a l'air d'avoir de nombreuses voitures militaires lourdement armées qui sont en train de se diriger dans votre direction. Vous entendez du coup le grondement des véhicules. Le pont est gigantesque, hein, donc vous avez encore un petit peu de temps avant de voir arriver. Cependant, leurs voitures ont l'air d'être assez rapides. Ok, vous voyez du coup que Jackson s'est mis en boule et profite du très léger, de la très légère descente pour rouler, roll. Du coup, qu'est-ce que vous faites les autres? Amar, viens avec moi. J'arrive. On va- Toyo, il faut faire péter le barrage. Exactement. Je prends ma nouvelle perceuse, je vise la porte. Le but c'est de faire sauter la serrure. Du Mirador. Ok. Si on peut pas entrer par là, j'ai un plan plus radical, mais il est dangereux. Très bien. Tu prends ton arme, tu l'admires encore une fois. Du coup, tu veux exploser tout le Mirador? Non, je veux péter la porte du Mirador pour entrer. Ah, ok. Très bien. Bah c'est une perceuse, tu vois, qui fait shotgun aussi, mais c'est une perceuse. Elle fait toute la perceuse. Non, c'est juste une perceuse à la base. J'ai attaché un shotgun, c'est un peu tout. Tu te mets devant, t'appuies sur la minuscule gâchette rose qui est là. Tu l'as vu, De la tu l'as mis Fisher cette Price. couleur-là. Et exactement. Et Mais qu'est-ce que ce truc? et là t'as tout qui se met en branle, tu sens l'essence qui est ponctionnée. Et d'un coup, tu sais pas ce qui se passe, l'arme à feu se met à tirer. Ça vient taper sur des espèces de rouages et t'as quelques pièces qui partent. La porte explose comme tout le reste du béton armé du Mirador qui semble émettre une énorme vibration et le Mirador s'effondre sur lui-même, ne laissant aucune place pour Vise le sol. C'est normal ça? le trou. je Le fait, creuse. tu vois qu'il y a l'air d'avoir un escalier en collimation qui a l'air de pouvoir descendre. Cependant, il est recouvert de gravats. Vous entendez alors que l'alarme continue à retentir. Ils ont l'air lourdement armés, je répète, ils ont l'air lourdement armés, ils ont des armes de catégorie Z! De catégorie Z! On a jamais vu ça! Si c'est le cas, je vise sous mes pieds. Mon but c'est de passer à travers la petite paroi pour tomber dans le barrage. Ok. Amar, il faut que tu m'accroches. Alors, Je prends un ruban adhésif et je tourne en courant autour de lui pour l'accrocher pour l'accrocher au marteau piqueur. Je fais qu'un avec mon marteau piqueur, c'est en train de me dire. Et je monte sur toi pour essayer de faire du poids en plus. alors vous commencez à entreprendre ça, mais alors que tu commences à faire ça, Toyo, tu sens que ton arme se met à te brûler. Tu finis par arrêter et tu la lâches sur le coup. Je peux Elle pas la tombe. lâcher, il m'a docteur dessus. Pardon. Tu Je vas, prends des dégâts si tu veux, mais je ouais, continue. tu vas perdre un point de vie. Et est-ce que tu C'est pas veux, ta chochotte. est-ce que tu veux rester sous la douleur? Est-ce que tu veux continuer Oui. sous la douleur? Il faut passer. Tu continues à percer, ça te brûle. Hammer, tu vois que Ça sent le cochon grillé là. tu vois que l'espèce de là, c'est quoi que t'avais utilisé, un ruban? Ouais, du gros scotch que j'ai tourné autour, je l'ai attaché et je suis monté sur lui. Mais Pour, d'un faire du coup, en poids, fait, tu vois que le gros scotch, tu vois qu'il est en train de fondre au niveau de l'arme. Ça devient brûlant et tu vois vraiment l'acier de l'arme qui commence à rougeoyer, il commence à briller. Et t'entends Toyo qui va... Il crie de plus en plus fort. Pendant ce temps-là,
On est la lumière, on est le feu. Other. Oui. Other, tu es face au castor costard qui est là et qui Au s'apprête castar. au castar et il t'attaque. Vas-y, fais-moi un jet pour te défendre ou enchérir. Pour me défendre ou enchérir. Ah. Fais un. Faut que tu fasses un jet qui soit à 21 ou plus en force et dextérité. Il a fait un 19. Ah, c'est léger, on est sur du 12. Tu as voulu commencer à tirer une fléchette de Sarbacane, cependant il s'est déplacé extrêmement rapidement. Tu vois sous sa tenue des muscles qui ont l'air de se bander clairement là. Lui il va à la Sarlin. Il arrive. Il te donne un violent coup dans la mâchoire. Tu pars en arrière. Je vois la scène avec Otter qui est sur le sol en mode ah mes amis, je suis désolé. Quand soudainement le gars arrive et t'as Jackson qui entre. Ouais, oui. Mais Nani. oh, c'est moi le MJ, laisse-moi mes petits moments là. Du coup, C'est JCVD quoi. Auteur, tu te prends un coup dans la mâchoire, tu pars en l'air. Tu perds 4 points de vie. T'es plus qu'à 2, ouais. Otter, faut te soigner. T'es en train de tomber, tu sens que ta Sarbacane t'échappe des mains. Vite, un médecin. Ah merde, c'est moi le médecin. Et tu penses à ta famille, tes amis, ton équipe. Tu te dis merde, qu'est-ce qui va se passer? Tu atterris lourdement sur le sol, ça te fait mal. J'aimerais arriver à ce moment-là, essayer de le rattraper en l'air justement, en mode t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu veux utiliser Tu m'autorises à faire ça. Tu veux utiliser ton point de style? Ouais, exactement. Parce que ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Tu t'apprêtais à sentir le sol froid arriver et amortir ta chute au niveau de ta colonne vertébrale. Et tu sens que des bras musclés, un peu Auteur, un peu qu'est-ce sûr. qui se passe entre nous? Et tu arrives dans les bras du coup de Jackson. Je vous laisse faire votre RP les gars. Auteur, Je savais que occupé de lui. je pouvais compter sur toi. Et je tourne la tête vers le castar. Et je lui dis, maintenant on va voir comment tu te débrouilles, espèce de ragondin à queue plate. Et là, je réfléchis, je suis là, espèce de ragondin à queue plate. Oh, il s'énerve et il a pas l'air content. Probablement que dans sa langue ça doit être une insulte grave. Ou que c'est juste une définition du castor. Mais quoi qu'il en soit, il a l'air de partir. Sur ces mouvements, vous entendez les coutures de son vêtement qui craquent. Jackson, qu'est-ce que tu fais? C'est ça de s'habiller trop petit. Je sors les deux dents du castor. Le dernier, je lui ai fait ça. Maintenant. Enfin, intimidation, tu sais, il commence. Intimidation. Ah oui, d'accord. Tu peux tenter de l'intimidation, mais là, vu le personnage... Non, on va Pas sûr, frapper ça direct. Et tu lui vas-y. plantes dans la mâchoire. Ouais, Il en tu a les 4. utilises comme. Tu sais, tu mets tes doigts entre les deux dents, là. Je m'en sers de point américain, tu sais. Les dents sont pas- Allez Ce les qu'on gars, appelle un point loutricain. allez les gars, le chrono tourne. Oubliez pas, Jackson, c'est à ton tour, vas-y. Je le frappe donc. Oh, putain. 12 plus 6 en force, 18 plus 4 de bonus au combat, 22. T'arrives jusqu'à lui, tu voulais faire quoi, dis-moi? Ah, grosse patate dans la gueule. Tu t'apprêtais à faire une grosse patate dans sa gueule et il part ton coup et il te le rend. Il a fait une réussite critique. Joli. Néanmoins, t'es assez costaud et tu encaisses le coup, tu perds 3 points de vie. T'arrives à 12, ça va. Mais ça t'a surpris. Il a une réactivité qui est folle et il a une force qui est quand même conséquente, il t'a quand même bien fait mal. Il te donne un coup, tu pars un petit peu en arrière. C'est tout ce que ça a dans les tripes, ces conneries de l'outre. Pas très impressionnant. Ouah, et il fonce, lui aussi s'apprête à te rendre le coup. Tu peux te défendre. C'est l'échauffement, Gilbert.
14 ou plus pour arriver à te défendre et lui réasséner un coup sinon. C'est lui qui touche. 9 et 6, 15 et 4, 19. Ok, Bon. ah oui. Pas masse. J'ai un Et pour petit le bonus, coup, quand même. c'est autant pour la première fois, c'est toi qui l'avais peut-être sous-estimé. Tu feras pas cette erreur une deuxième fois. Fais-moi tes Non. jets de dégâts. T'es à main nue, du coup des 6. 6, 3. Ok. Tu lui donnes un violent coup en plein dans le visage. Il part en arrière. Plusieurs ordinateurs prennent le choc et tombent dans une petite explosion d'étincelles. Pouf. C'est comme ça. C'est tout. Les troupes seront là d'ici très peu de temps. Espèce de minable. Et pendant ce temps-là, du coup, à l'extérieur, Toyo, Hammer, vous êtes là au-dessus du Mirador. Toyo, ça chauffe de plus en plus. Tu repères un point de vie. Alors moi je saute sur toi de plus en plus. Ah ouais, Allez, Toyo, 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 creuse, creuse. Là, il y a beaucoup de lumière là, et ça sent le cochon. Alors, moi j'ai une question parce que le machin il chauffe, mais il perce. Parce que du coup, là il est en train de le faire sous moi, donc très bientôt on devrait chuter au prochain étage. T'as l'impression qu'en fait, avec les gravats qui sont en charpie, c'est juste en train en fait, de faire du mouvement comme ça. Alors Mais... je vise pas dans le Mirador, je vise le sol bétonné du système. Je vise le truc dur, tu vois, genre j'ai D'accord. vu que ça a explosé, donc je me suis dit bah j'explose sous mes pieds et puis ça fera un trou dans lequel je peux rentrer au moins. Ok, très bien, pardon. Tu fais ça, tu vois que ça commence à faire des chocs, mais tu repères encore un point de vie. Et ça te brûle de plus en plus et tu sais pas... là comme ça, tu ne sais, c'est impossible de savoir si tu vas pas succomber à la chaleur avant que Ça passe. Ouais. Hammer, il y a besoin de gants, s'il te plaît. Des gants très ignifuges, très vite, très vite. Va. Je prends, Qu'est-ce que tu fais, ouais, Hammer, vas-y. j'essaie de prendre, ce que j'ai dans mon sac, des trucs en latex, des trucs qui peuvent peut-être l'aider contre la chaleur pour éviter qu'il se brûle. Bah là le truc c'est qu'il est directement à même là, mais en plus vous l'avez scotché. Ah, c'est quoi. vrai qu'on l'a scotché. Non, ça a fondu, tu m'as dit, c'est bon, je peux me Ah ouais, décoller. T'as pas une bombe de froid pour lui balancer? Enfin, pour le J'ai- cheater en même temps. J'ai de l'azote liquide sinon. Très bonne idée. Très bonne idée. Alors qu'est-ce que tu fais? Dis-moi vite Hammer. Là tu entends que tu vois que les voitures sont maintenant sur le pont. Ah, il va falloir faire vite. Si on passe pas dedans, on a un problème. Je vais l'aider. Je vais l'agripper aussi et l'aider à pousser. Tout en criant. Ok. Hammer, tu poses les papates dessus et ça commence à te chauffer, tu perds aussi un point de vie directement. Vous avez l'impression que le sol... On se regarde et on crie. Le sol a l'air de se renfoncer. Vous avez l'impression... Vous êtes sûr que ça va le faire. Ça va le faire, vous êtes sûr que ça va le faire. Vous savez pas quand, mais ça va le faire. Vous êtes en train de gueuler. Et arrive dans votre direction un castor à moitié endormi, la langue pendante. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Viens nous aider. Je le chope et je le fais tenir la perceuse et je le fais appuyer. Je serai trop dessus. Bah non, sinon on le met sur la perceuse, tu prends les pieds et moi je prends les jambes et puis on appuie. On utilise, je voulais des gants. On utilise le castor comme gant. Comme gants. Je vous demande pas de me faire un jet de force parce que vous êtes deux et il est encore bien somnolent. Vous l'aplatissez du coup sur l'arme qui est de plus en plus rouge. Hein. C'est chaud, c'est chaud, mais pas simplement parce que l'arme est en train de chauffer et de luire, mais juste parce que vous savez pas quand est-ce qu'elle va exploser. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du coup de la zone des ordinateurs, Jackson, Other et Costar Castor, vous êtes tous les trois à l'intérieur du bureau. Costar Castor se relève comme ça. Je me battrai jusqu'au bout.
il a pas l'air il a pas l'air bien, il a l'air mal en point. Auteur, qu'est-ce que tu fais? Déjà, moi, je reste un peu derrière, je reste un peu à l'écart. Vas-y, Jackson. Vas-y, mets-lui un coup de pied. Oui, vas-y. Ta gauche, non, ton autre gauche. Vas-y, oui. En même temps, j'essaie de me rafistoler un petit peu. Si j'ai des trucs, si je saigne ou quoi que ce soit, j'essaie de Ouais, c'est ta profession. me soigner un minimum. Fais-moi un jet pour voir la vitesse à laquelle tu vas réaliser tes soins. Yes. J'ajoute mon bonus d'intelligence. Exact. On est sur un 15. 15 au total, ok. Ouais. Tu commences à prendre les bandages en même temps de conseiller à Jackson, qui n'a pas vraiment besoin d'aide, hein, mais bon. Tu commences à te rafistoler, tu vois là où est-ce que tu as pris. Tu te mets un gros pansement Hello Kitty au niveau du menton, là où il t'a donné un coup. Tu reprends déjà un point de vie et sur les 3 prochains tours, tu pourras reprendre encore des points de vie. Yes. Jackson, que fais-tu? Est-ce qu'à proximité immédiate de moi, il y a, je sais pas, un écran d'ordinateur que je pourrais attraper? Bah, j'en attrape un avec par le câble, tu vois, et je m'en sers comme une espèce Enfin, j'essaye de le lancer avec le câble pour lui balancer en pleine gueule. Voilà. C'est un fléau. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, comme un fléau. Ouais, tout à fait. Un fléau gay. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Au-dessus de 12. 4 plus force 6 plus 4 de bonus au combat. Voilà, donc ça fait 14. Ok, tu passes de pas beaucoup quand même, mais tu fais un premier tour avec l'écran que tu viens abattre sur le gars. Il se protège mais il encaisse le coup et il hurle et il s'apprête à te foncer dessus. Fais-moi tes jets de dégâts, ça va être aussi au D6. Oula. 2. Ok. Faire 2 points de vie. Fais-moi ton jet d'opposition et pour éviter l'attaque. Il a l'air mal en point et il te saisit. 16, bon, si je rajoute les 10 points force plus bonus, donc je suis à 26. Donc, Oh putain, ouais. Tous les deux, vous commencez en fait à vous saisir au niveau des bras. Vous êtes tous les deux assez costauds et vous finissez par vous balancer tous les deux à travers une sorte de grande baie vitrée qui te fait tomber, tu t'en doutes, dans le bureau du costard, où il y a du coup de nouveau des ordinateurs, plein de dossiers, etc., etc. Et vous tombez au sol, il arrive par terre, et t'as l'avantage, t'es sur lui. alors j'ai l'avantage, les castors ont la queue plate, tout le monde le sait. Je l'attrape par la queue. Parce que je me suis fait sucer par ta meuf. Je le tabasse par terre, complètement. Là, Attends. Auteur, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que ça a l'air d'être un carnage, tu vois les soubresauts maintenant qui sont plus dus qu'aux nerfs au niveau des jambes du costard castor. Que fais-tu? Écoute, Jackson a l'air de... Déjà. Ouais, parfait. Jackson a l'air de totalement maîtriser la situation, donc je vais le laisser s'amuser. Et puis je vais reprendre ma petite recherche sur au niveau des ordinateurs. Déjà, sachant qu'il y a des gars qui arrivent et qui sont engagés sur le pont, j'aimerais tenter un truc. Est-ce que il y a un micro ou un truc qui me permettrait de gueuler dans les haut-parleurs du barrage? Sans aucun problème. T'as accès aux radios de tout le monde, tu vois qu'il y a un gros poste pour ça, ainsi qu'en effet dans les enceintes des alarmes. Ok, donc j'allume le micro et je fais votre attention s'il vous plaît, ceci n'est pas un exercice, ceci est un message de Castor Corp. La structure du barrage est fortement compromise, veuillez évacuer l'installation sous peine de mort suivie de décès. Attention, ceci n'est pas un exercice, veuillez évacuer très vite, oulala, ça va s'écrouler, oh là là. Tu entends déjà des cris au loin, plutôt aigus, venant du contrebas du barrage. Et tu te doutes que le message a dû être entendu. Il a dû être entendu par la ville qui est en contrebas et peut-être qu'ils vont arriver à... Alors,
partir à temps. Ce que j'espérais, c'est surtout que ça ralentisse les voitures qui s'engagent sur le pont et qui, du coup, entendent le message et qui s'engagent pas parce que sinon, ils risquent de tous tomber, quoi. Peut-être que ça va marcher, mais sachant que ce sont des forces spéciales, t'as un doute. T'as un doute, et du coup, voilà, tu passes ton message pendant que Jackson finit d'achever. Faire un jet de charisme. Allez, vas-y, fais-moi un jet de charisme. J'ai peut-être regretté ce que j'ai dit. Jackson, aussi. Marchand de tapis jusqu'au bout. Jackson, aussi, t'as. Le rôliste est un marchand de tapis. Jackson, t'as perdu un point de vie en passant la baie vitrée. Rien de trop grave. C'est lui qui a pris, qui a tout pris, mais t'as pris quelques débris aussi. Alors, vas-y, fais-moi ton jet de charisme, hauteur. Allez, on est parti. C'est un 16 plus 3 en charisme, c'est un 19. Ok. Ok. Il y a une voiture qui va s'arrêter et qui a l'air de faire de repartir dans l'autre sens. Il y en a une qui accélère de plus belle et les autres ont un petit retard avant de rattraper du coup leur vitesse de croisière. Bon, bah c'est déjà ça pris. Hop, pour le représenter, tac. Les voitures cependant continuent à avancer. Toyo, Hammer, vous êtes en plein milieu du barrage. Vous avez l'espèce de castor qui est en train de brûler sur l'espèce de machine du diable que tu as fait, Toyo. Le pouvoir du steak de castor. Arrêtez, c'est vachement chaud. Il comprend pas ce qu'il dit. Psh. Toyo, tu vois, regarde sous tes pieds, tu vois quelque chose? Regarde. Tu vois juste là, en fait, la lumière de l'arme qui émet tellement un rayonnement important que ça t'empêche de voir distinctement le béton qui est délicatement en train de s'effriter et de bien se détruire. Cependant, il y a une énorme explosion qui arrive au moment où l'arme arrive à son maximum et grosse explosion. Tous les deux, vous perdez un des 6, à savoir pour Toyo. Oula. Oui. Un PV Oh pour non. toi et Hammer par contre tu perds. Oh Faut pas déconner. Donc moins que un PV. Ok. Ouais, Toyo, tu perds un point de vie. Hammer, tu te prends vraiment le choc. En fait, Toyo avait été plutôt du côté du castor qui a explosé en plusieurs morceaux. Il y a un bras qui vient de voler. Tous les deux, vous tombez en contrebas. Vous arrivez en fait contre la rambarde. Vous avez le vide qui est vraiment, Au piqué. qui est vraiment du coup juste derrière vous. Et vous voyez les véhicules qui sont en train d'arriver dans votre direction. Je me Et jette ça, dans le trou. Et face à vous, le trou béant qui semble donner sur... vous ne savez pas trop. Tu sautes? Ah ouais. J'ai une technique. Ça s'appelle la tuyauterie. J'assemble des tuyaux pendant ma chute pour faire une sorte de, tu sais, genre, je frotte le mur au pire s'il n'y a rien, et sinon j'essaie, tu sais, je fais une perche. Il y a des mecs qui sautent de cailloux Tu vas- en utilisant une énorme perche, peut-être ils se laissent tomber sur cette perche. Donc je prends vas les- 3 tubes que j'assemble et je me balance dans le pot. Tu vas aller mettre les explosifs. Oui. Je lui envoie mon explosif aussi parce que moi je vais Vas-y. essayer de retenir les autres qui arrivent. Ok. Donc déjà Toyo, Pendant tu que vas je me faire saute, je le regarde et Fais-moi un je petit fais, craft. je te fais confiance. Ne meurs pas, mon ami. Jamais. Tu sais, il je te sors dit mon ça, arme. mais en te regardant droit dans les yeux et en soudant ses barreaux. Enfin, sur ses Toyo. Et puis moi tout en prenant la manivelle. Jamais. Décidément. C'est un 2? Ouais. Alors, c'est Ouais. pas un âge critique, heureusement. Ça fait 11. Ah ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il Bah y a ouais. un bonus. Bon. Au final, c'est même quasiment mieux parce que tu fais ça, tu récupères du coup la bombe de Hammer, on est d'accord? Ouais. Tu sautes dans le trou avec tes trois tuyaux qui sont soudés. Ils viennent casser, en fait, juste ça vient ralentir ta chute. T'arrives comme un Avengers. Au milieu Dans l'étage d'une- en dessous. Dans l'étage en dessous. Il Cool. fait bien plus sombre, tes yeux commencent à se réhabituer. Et tu es à l'intérieur du barrage. Une succession de rambardes en fer qui viennent zébrer toute la hauteur du barrage, de haut en bas. Et tu vois qu'au milieu,
Et derrière les gros renforts que vous pouvez voir que je vous ping sur la map, derrière ces gros renforts, il y a des piliers centraux. Colonne vertébrale de ce barrage. C'est limite s'il n'y a pas un posé ici avec une croix pour poser les... Il n'y a pas de machinerie? Moi, je ferais bien sauter la machinerie, en fait. Il y en a pas mal en fait, tout le long en fait, à l'intérieur du barrage. Il y a d'énormes turbines qui contrôlent l'eau, qui la redirigent et qui l'amènent jusqu'en bas. Par contre, ce que tu te dis, c'est qu'en fait, en explosant la tuyauterie, ça va faire un trou dans le barrage et du coup ça va se vider doucement. Donc est-ce que c'est suffisant? À toi, c'est à toi de prendre le pari. Moi je te dis là par contre directement, tu sais que si jamais tu fais péter les fondations du barrage, tout sera détruit. Que fais-tu? La pression, je sais pas. Je sais pas. Je te laisse réfléchir pendant ce temps-là. Vas-y. À l'étage, Hammer. La caméra est posée sur le sol. On voit entre tes jambes les véhicules qui sont en train d'arriver. T'as une pose badass comme sur toutes les jaquettes de jeux vidéo. Avec ta Sulfarbacane qui est là au point. Les véhicules arrivent. Que fais-tu? Est-ce que j'ai le temps de fabriquer un truc pour arrêter les véhicules? Alors, on se Tu veux requête. construire quoi? C'est une partie de Fortnite. Je joue à Fortnite. Il y a un fort. Tu fais un Je t'en ai pas celle-là hein. C'est bon, eux, ils peuvent plus passer. Ah Qu'est-ce- non, c'est bon. Finalement, Qu'est-ce que tu Sauf veux pas faire? peur. Qu'est-ce que tu veux non, faire? non, Dis-moi. finalement ça va le faire. Non, si, je ferai un tremplin. Comme ça, je me planque direct en dessous. Quand les véhicules passent, ils passeront dessus de moi. Ok. Alors, en effet, j'ai oublié le dernier coup critique. J'ai fait toutes les good news et bad news, ça c'est bon. Mais du coup, on va voir la résistance de ton tremplin sur un critique. Vas-y. Lance un dé vanilla. 11 ou plus, c'est une réussite critique. 10 ou moins, c'est un échec Ah mince, critique. attends. Roll the dice. Tu es là, tu regardes. Et ils vont quand même vachement vite ces véhicules. Hein. Du coup, tu fais ça. Tu fais ton espèce de tremplin avec les gravats, avec ce qui traîne, avec en fait tous les objets qu'on t'avait donné en plus. Et en fait, c'est juste que la plaque qui servait à pouvoir guider les roues va venir s'écraser au moment où le premier véhicule passe au-dessus et vient te faire rentrer à l'intérieur du barrage, mais violemment. Tu perds un point de vie de bonk sur ça. Et tu te retrouves du coup juste à côté de Toyo qui est là. Oh putain. Les véhicules, en tout cas, vous en voyez un passer, un deuxième passer. Ah merde! Qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de penser à un plan, de rediriger Et la le plan tuyauterie. Toyo, c'est de tout faire péter. C'est pour ça que je t'ai donné ça. Est-ce que ça s'active quand on appuie dessus ou pas? Tu Est-ce qu'il y a appuies un... Attends. Non, ça... Ouais, Bah, bah oui, parce c'est qu'il ça. y a un c'est petit comme ça temps. que ça fonctionne. Oui, en Oh, fait, il y a un c'est petit temps. là tu vois t'appuies dessus et le chrono Ouais. se lancera. Sans le faire exprès, ouais. C'est ça qu'il faut faire le truc. J'appuie dessus en étant énervé. Ok. On va faire un. Vas-y. Hammer, tu vas lancer un descent. Parce qu'en fait, il y a 50% de chances que tu aies appuyé sur la bombe que toi tu lui as passée ou la bombe défectueuse que Toyo a. Allez, tu Ah, mince, lances le c'est dé. moi. 50 ou moins, c'est la bombe de Toyo. 50 ou plus, c'est C'est la vraie. ta bombe à toi. Tu appuies, Hammer, t'appuies, tu vois 1 minute, 59 secondes, Et 58. juste à ce moment-là, je te regarde. Dans les yeux. Tu lances! Je suis en train Non, de... c'est toi qui poses. Je prends des... Non, mais là, tu la balances vers le bas. Moi, je suis en train de prendre des tuyaux et je les assemble pour nous faire une sortie parce que tout va péter. Ok. Il faut faire une perche pour Bah, remonter la chemin de sortie. Le mec, il a 200 tuyaux dans son dos, tu sais qu'il sort au fur et à mesure comme ça. Moi, je Pas vois un comme tuyau de torchon, Super hein. Mario, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu plantes dans le sol, tu fais plou plou plou. Ok. Hammer, du balance, coup, super. tu jettes la bombe. C'est ça, et je viens t'aider ensuite pour les. En fait, je te donne toutes les charges parce que du coup, quitte à faire, autant que tu jettes toutes les charges pour faire péter les 2 points, tu vois. Du coup, C'est pour tu les jettes la deuxième. Castor.
Et du Ouais. coup, tu jettes aussi les 2 autres charges qu'avait Toyo. Bah oui. Oui, oui, bon, je jette tout là. Ok. C'est... Donc t'appuies 1 minute, tu lances, t'appuies 1 minute, tu lances, t'appuies 10 secondes. Ça. 6, 5. Toyo, vas-y, fais-moi ton jet de Tuyau. construction de tuyau. C'est pas le moment de rater. C'est vraiment pas le moment de faire un 2, mais là j'ai. Oh putain, non. Oh, T'as pas fait un 2. Sur mes 3 jeux, j'ai fait 1, 2 et 3. Du coup, Hammer, t'as appuyé, t'as vu les 10 secondes, tu te retournes, ouais. tu vois. Attends, parce que ça fait quand même 12. Hein. Ouais, mais Ah. on est quand même pour un truc pour monter un peu en hauteur. Ouais, c'est Tu vrai. vois que Toyo est en train de galérer avec ses tuyaux. Je vais utiliser. C'est ma dernière chance, du coup, je pense que je vais utiliser mon point d'héroïsme. Pour faire quoi? Alors, je vais réutiliser ma sulfateuse. Je vais tout en prenant Toyo dans mes bras, enfin en t'agrippant, et je vais la tirer vers le bas pour essayer de prendre de l'élan pour m'envoler. M'envoler avec Il fonctionne comme propulsion le temps que je monte sur mes bâtons. Toyo, tu sais pas pourquoi, mais t'as Hammer qui d'un coup te chope comme s'il y avait une bombe qui allait exploser. Et il vient tirer à quelques endroits extrêmement spécifiques qui viennent faire péter les boulons et qui vient faire en fait une espèce de catapulte avec l'espèce de nas qui vous font décoller et sortir par le trou. Vous vous retrouvez du coup à l'extérieur. Alors, je précise avant de tomber que du coup, je lâche à ce moment-là Toyo avec l'arme et que j'enlève mon slip pour faire parachute avec. Donc Toyo, t'es lâché, tu arrives du coup le premier à terre. Tu vois que face à vous est resté l'un des véhicules où il y a l'air d'avoir 2 loutres qui ont toutes les deux des des armes automatiques. Super, vous des regardent. loutres du coup. Des Pardon, des castors. Je m'encombre avec tout ce vivarium là. Ah non, tu changes pas, hein, t'avais dit. Non. Mais du coup, vous avez du coup ces deux-là qui vous regardent, qui te voient arriver. Ils comprennent pas. Ils commencent à te braquer. Et derrière toi, tu entends un bruit de slip qui vole au vent. Une paire de baloches de loutres aussi. Vous arrivez. Les 2 castors vous regardent. Pas un geste! L'explosion vient les faire décoller dans des débris qui volent en l'air. Tous les deux, vous êtes chassés. Vous allez prendre un des 6 de dégâts. Un des 6 pour Toyo. Toyo, tu perds 4 points de vie. Hammer, Ah, Oh dommage. non. Oh, je suis mort. t'es à moins 1. J'étais à 3. Tous les Mon deux, slip pourra pas sauver. vous êtes propulsés bien plus loin en direction du coup de l'énorme structure en béton où on fuit Hauteur et Jackson pour se battre. Toyo, t'arrives au sol, t'es extrêmement mal et dans tes bras tombe le corps inanimé. Il y a des morceaux ouais. morceaux de slip aussi hein, qui tombent autour de toi. J'essaie de faire de faire fi des morceaux de slip. Des débris Ah, de mais slip maman. enflammés. comme ça. Est-ce que je peux dire une dernière phrase avant de mourir? Bien sûr. Ah, tu meurs carrément? Bah là en tout cas il va être inconscient mais avant vas-y, qu'est-ce que tu dis? Je te caresse la joue, Toyo. Et je caresse ton dernier tuyau. Oh, moi, je serais mort dignement. Sachant que je suis à poil. Et je prends mes objets et surtout complète cette liste que je veux faire. Et tu vois que c'est toutes mes œuvres que je voulais faire. Tu vois que des trucs à bricoler. C'est marqué entre parenthèses à faire au dernier moment dans les cas Une to-do extrêmes. list. C'est ça. Hammer, tu sombres dans l'inconscient. Pendant ce temps-là, à l'intérieur des bureaux, Jackson, tu viens de donner le dernier coup, enfin le 10e dernier coup. Ça avait les répandu sur le sol. Que fais-tu? Même d'ailleurs, je viens de finir Castor comme Hulk a fini Loki, hein, pour donner l'image, hein, c'était exactement ça. Je vois Hauteur, je pense, qui est à côté de moi. Ça va. Oui, ça va aller, oui.
Ça va bien, hein. Franchement, là en plus, t'as regagné encore un PV. Tu commences à être quand même pas trop mal. Et du coup, je suis toujours sur les ordinateurs. Ouais. Bon, on a entendu sur le lesquels gros boom. d'ordinateurs, excuse-moi. Dans la première salle, hein, moi j'étais pas descendu pour l'instant. Ok. Je regarde, bon là je suppose que je vois plein de loupiotes s'allumer parce que la structure Ouais, vient de péter, c'est bien compris. il y a cette énorme explosion et tu Mm. vois que plein d'écrans annoncent erreur. Pff, l'écran sur lequel tu étais, d'un coup, se met à te mettre un énorme panneau, tu as plus aucun contrôle dessus. Ah merde. Bon, ben, je crois que les autres ont fait péter le barrage. Il va C'est falloir bien que je ou m'extrais. pas? Bah, c'était la mission, donc je pense qu'on peut dire mission accomplie. Enfin, faut prendre. Est-ce qu'on a encore un timer? Jackson, Ah, merde. Jackson, qu'est-ce que tu fais toi? Dans la salle où je suis, à quoi? Parce que tu disais que c'était une autre salle, ça devait être le bureau du costard, c'est ça? C'est ça, c'est le bureau du costard. Tu vois qu'il y a un autre ordinateur et de nombreux casiers où il range de la documentation, etc. etc. Est-ce qu'il a un truc autour du cou, genre une clé spéciale, quelque chose? Pas autour du cou, mais en effet, dans sa poche, tu vas trouver un badge d'accès. Accès total à tout. Auteur, j'ai trouvé ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, super. Je le prends, du coup. Et toi t'es au-dessus de moi, hein, parce que Bah, je descends, de toute façon. Ouais, faut que tu descends descendes, te rejoindre. ouais, c'est ça. Ouais, et je te le donne. Je descends te rejoindre. Ça, c'est bien. Je le prends. Du coup, ça me donne accès. Ça va me permettre d'ouvrir les portes, je suppose. Et Est-ce puis, que- Et plus si affinité. Son ordinateur à lui, est-ce qu'il est en RAD aussi ou est-ce qu'il est utilisable? il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Je regarde l'état du barrage. Est-ce qu'il est en train de s'effondrer ou est-ce qu'il a besoin d'un petit push? Vous regardez par les grandes baies vitrées qui permettent de voir le barrage qui est perdu dans une nuée de fumée. Alors je regarde plutôt sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, Un diagnostic du barrage, vite fait. Est-ce que le truc est en train de s'effondrer? Ou est-ce que, par exemple, je peux régler l'ouverture des vannes à un débit beaucoup trop gros qui va finir de faire en sorte que le truc s'effondre et que ça le tienne pas, quoi. il y a l'air d'avoir ça. Tu vas me faire un petit jet d'intellect pour arriver à faire ça convenablement. Yes. Et Jackson, fais-moi un C'est un jet. 11. Jackson, fais-moi un jet de perception en attendant. Alors, j'avais une question, mais je te la poserai après le jet de perception. 10 plus quoi en perception? Intelligence? C'est ça, exact. Donc 10 tout quoi. Ok, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir s'il y avait une porte dans le bureau où je suis qui permettrait visiblement d'accéder au barrage. Non, pas de là. Le D'accord. bâtiment est vraiment séparé. Cependant, Jackson, tu commences à entendre des bruits de bots qui viennent du coup probablement de la première salle ou au moins de la salle d'accueil. Vous n'allez pas tarder à être rejoint. Ok, j'enlève l'explosif que j'avais sur moi. Auteur, prends ça. Je vais m'occuper de ceux d'en haut. Mais Jackson, Auteur, pendant ce temps-là, tu es en train de surveiller, tu es en train de vérifier, de trouver. Et tu vois dans le coin du bureau, il y a un dossier lisse. Et après, tu vois ça. Et en tout cas, tu déclenches l'ouverture de la dernière turbine, de la dernière vanne qui vient se répandre pendant un grondement métallique au loin. Et des tonnes d'eau qui ont l'air de se déverser. Que fais-tu? Du coup, il y a un dossier liste, tu me dis, c'est un dossier physique ou c'est un dossier sur le PC? C'est un dossier sur le PC. Est-ce que je peux le charger vite fait sur mon téléphone, par exemple? Sur ton Nokia 3310? Oui, évidemment. Tu le connectes. Oui, mais un Nokia de l'outre. Un Nokia de l'outre. Tu le connectes et tu commences à charger tous les fichiers sur ton Nokia 3310 qui se met à sonner. Pour tous les trois encore en vie. Oui, sergent caporal.
Mes petites Oui. loutres adorées, c'est formidable. Vous avez réussi à mener votre mission à bien, c'est merveilleux. Bien joué à vous. Les Ah bah de loutres rien, du mais monde maintenant entier il va vous falloir remercient. qu'on essaie de sortir, par contre ça va être compliqué. Je viens de trouver un dossier au nom d'Ulysse sur le PC du chef. Ah ouais, barrage. détruisez-le, on s'en fout, il faut pas qu'il y ait des documents sur nous, quelle horreur. Ah merde, allez, Mais rentre à la base, bisous. Je le récupère, ok, ouais, ça, Bisous. Potter, Oui. finalement, je vais pas te donner ma bombe. Donne-moi la tienne. On va s'amuser. Ah bah allez, vas-y. Hein. te la J'attrape les passe. 2 bombes, j'appuie dessus et je les balance à l'étage là d'où viennent les mecs visiblement. Ok, tu les jettes. Pendant C'est ce ce qui temps-là, s'appelle ménager une porte de sortie. Exactement. Toyo. Que fais-tu? Tu as le corps de Hammer dans les bras. Je passe en mode extra sérieux. Hammer, il est avec moi. Je me mets dans un buisson avec lui. Oh non. Et je commence Ok. à Non. sortir les Toyo. Ah. D'abord, j'ai construit une table rapidement pour pouvoir l'installer. Ensuite, je sors des petits Toyo de différentes tailles. Des petits et fins, des grands. Je prends d'abord le plus important, un grand tuyau suffisamment long et flexible en PVC, que j'insère dans sa voie respiratoire pour pas qu'il ne s'étouffe avec sa langue. Ensuite, j'insère avec petite incision des petits tuyaux de la longueur de mon doigt, un peu partout dans son corps, pour vider le sang dû aux explosions qu'il a pris. Je vais dedans, je touche ce que je peux et je détouille tout. Je lui redonne sa dignité avec un pagne en tuyau, c'est fou. Et La une fois Toyo poncture. une fois que tout est bon, je m'occupe de son cœur. Je fais une petite incision et je retire les morceaux de chair qui ne vont pas et je toyote. Pour que son artère principale, la horte, puisse fonctionner. Fais-moi, t'as plus de... T'as plus J'ai ton... plus de ça, Netflix, non. Eh Je bah veux fais-moi un jet vanilla. Mi-loutre, mi-tuyau. Alors, techniquement, j'ai fait 1, 2, 3. Alors, je suis désolé, ce sera un 4. Hein. C'est bon, on va faire la critique. Allez. Tu fais tout ça et après avoir fait ta table et tout ça, et au moment où tu mets le dernier Toyo, c'est un Toyo d'uranium que tu viens d'insérer avec ton cœur, tu as du coup ces deux yeux, Hammer, qui s'allument. Le biomécanique, Toyo. La loutre bionique. Tu es désormais terminé à l'outre. Du coup, je peux me lever ou pas? Tu peux te lever. La loutre qui valait 3 milliards. Tous les deux, vous voyez que le bassin se vide et vous voyez qu'il y a cette énorme fusée et vous voyez maintenant que vous êtes de ce côté-là et non pas de l'autre que sur la fusée il y a un énorme logo d'Ulysse. Que... What? Je téléphone vite à Autor. Autor. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un logo lisse sur la fusée. Ils étaient dans le coup depuis le début. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais Il nous c'est reste nous, 4 les minutes. lisses. Ça veut dire qu'on était dans le coup depuis le début? Je prends le téléphone et je fais Autor, je te retrouverai. Mais j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Deux énormes explosions, vous voyez le bâtiment qui explose, vous voyez plein de loutres, enfin de castors pardon, qui volent. Ah, vite merde. Je rappelle le sergent Sortie quand est même. dégagée, Auteur. Ah, on se casse. T'as détruit le dossier du coup ou pas? Oui, j'ai détruit le dossier, oui. D'accord. Donc on s'en va, on sort. Alors on s'en va. Ok, vous sortez. Vous arrivez du coup finalement par un petit détournement scénaristique merveilleux à vous réunir. Et tous les quatre, vous êtes face devant votre œuvre, à savoir de nombreux castors innocents probablement qui devaient avoir des familles, des enfants, des Ah gens à charge Ah pour non. le moment. Voilà, bref, tous Le ces castor, belles- ces c'est belles un bon personnes. castor, c'est un castor décédé. C'est un castor, comme DJ Jackson. Non, non, c'est bon. Castor cassé.
Je suis Ah, d'accord. d'accord. Vous voyez du coup, Alors, ma voix a changé aussi d'ailleurs. Mais si cette fusée est au lice, il faut qu'on l'investisse. Vous Si voyez cette fusée vraiment appartient au lice, il faut qu'on la récupère pour le lice et qu'on la ramène à la base. C'est vrai, donc on doit aller dedans et on doit la lancer. En avant. C'est parti. vous voyez maintenant que Tout le la monde dans fumée la a fusée. commencé à partir, qu'il y a tout le barrage qui est vraiment est complètement détruit, complètement éventré, et l'eau coule, et laisse vraiment de plus en plus voir cette énorme fusée. L'eau arrive vraiment au niveau de la fin de ces tuyères, donc vraiment la partie basse, et elle est énorme, elle est vraiment conséquente. Vous allez du coup jusqu'à son pied. Ah, je cours. Oui. On entre dedans. Ah bah oui, on entre dedans maintenant. Vous avez Enfin, Cyberhammer qui est en train de D'ailleurs, en passant, je dirais à Toyo, peux-tu retirer celui du postérieur? Il me Je gêne. veux dire celui de devant, dans l'urette, ça. C'est pour que tu puisses bien. C'est pas possible, c'est le pot d'échappement. C'est le moment où on court au ralenti. Hammer. avec la musique. Il y a même rien quand il peut. Hein. Hammer, tu es le premier à arriver au pied de la fusée. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que les autres te rejoignent? Ah, j'ouvre la porte violemment et s'il y a quoi que ce soit devant, j'agresse. Tu vois qu'en fait, maintenant que tu es en bas, il y a sur le côté une sorte de mono-ascenseur qui a l'air de monter jusqu'à une trappe qui est en haut. Parce que sur le bas de la fusée, c'est évidemment tout ce qui est partie réacteur. La partie habitée est en haut. Tu veux forcer du coup la porte de l'ascenseur? Ouais. Tu prends la poignée, ouais, tu l'ouvres comme ça. Mais tu sais que tu peux encore bricoler. Hein. C'était large, c'était large comme ça, mais les portes, elles sont allées bien plus loin. C'est grand ouvert alors que les autres arrivent. Vous êtes du coup tous les trois devant ce petit ascenseur. Vite, montons là-haut. On y va. Ouais, on y va. Vous commencez à Montez les gars. Bougez-vous, à monter. Il y a de la place que pour 3. C'est pas grave, on va serrer très fort. On peut superposer les uns sur les autres. Non, vraiment au maximum. Je peux pas prendre hauteur sur mon dos. On peut pas fabriquer un deuxième ascenseur. Jackson, compresse l'un d'entre nous pour qu'on entre tous. T'as encore ton point spécial. J'ai une autre idée. Je t'attrape par le cou, je te laisse à l'extérieur et j'ai mon bras qui te tient et on va monter en même temps et je te tiens. Non. marche. Voilà. Ou on Ouais, rentre c'est dans son truc de bière. Mais Ah, non, Hammer, je m'en suis séparé tout à l'heure de mon truc. mais Hammer maintenant Vite, c'est un 10 secondes. cyborg. Hammer maintenant c'est un cyborg, il peut monter en se mettant sur la cage d'escalier ou tu vois, il s'en fout. J'ai une question, Cora. Est-ce qu'il y a une musique débile d'ascenseur en même temps qu'on monte? Non, C'est la petite il y a ça. musique, Il y a ça. On monte. Au moment où vous commencez à monter, il y a la fusée qui s'allume, qui vibre. Tout l'ascenseur dans lequel vous êtes commence à trembler. Oh merde! Ah. Et vous voyez la Ouais, fusée regarde, qui finit mais par la s'élever femme, plus rapidement que l'ascenseur. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment arrivé tout en haut et la fusée On va continue à monter. cramer. Que faites-vous? On va cramer! On s'agrippe à la fusée. Bon, ça grippe, ouais. Ouais. On saute, on essaye de s'agripper à la fusée, ouais. Ouais. Tout le monde a un jet de force. Hammer, t'as un bonus de plus 10. Oh non. Otard! Ah non. Le jeu a dit tu réussiras, tu réussiras. C'est bon, je t'ai fait faire 1, 2, 3. Maintenant, je te donne les réussites critiques. What the fuck? 24 pour moi. Hammer, 21 du coup. 21 pour Je- toi. De ma réussite critique, je construis plus vite que la fusée monte, je construis des tuyaux pour accrocher hauteur. Tu sais, je descends des tuyaux pour qu'ils s'y accrochent comme ça. D'une main, je suis là, puis j'emboîte des tuyaux. Hauteur s'était jeté pour s'agripper à la fusée, mais avec le mouvement, malheureusement, s'apprêtait à tomber dans le vide. Toyo, t'arrives à prendre à prendre un tuyau que tu viens J'utilise fixer. Hammer sinon, si tu veux. comme embout de tuyau que j'ajoute pour qu'il attrape hauteur. Bah J'ai dis-moi ce un que tu embout veux. à mon postérieur en plus. Donc on peut mettre les tuyaux dedans. C'est ça. Je visse un tuyau dans le postérieur de Hammer et je descends comme un bâton pour attraper hauteur. Vous faites tout ça à...
Bon, je serre les fesses pour que ça tienne, moi. Et on ne sait de quelle manière, mais tous les quatre, vous arrivez en étant accrochés à monter. Vous êtes, la fusée gagne de la vitesse de plus en plus. On augmente dans les jets. Hein. On est en train de monter à 2 fois la gravité de la Terre. Ça vous tire. Et vous voyez encore, peut-être comme seule porte de sortie, la porte d'entrée de la fusée qui est quelques mètres plus haut. Mais ouvre-moi la porte. Tirez pas trop fort. Hein. On se hisse et on essaye d'attraper les autres. Il faut arriver à faire un jet de force d'athlétisme pour arriver à monter le long de la fusée. Allez, qui y va? On y retourne. Dites-moi au pire comment est-ce que vous voulez vous y prendre, mais là en attendant, vous êtes en train de fabriquer monter. des griffes ou pas? Non, Ouais, je fais mon jet de force. Déjà, en fait, tu penses à des griffes et t'as 3 Toyo qui sortent. Je t'ai pas vu, tu mets du chromé en plus, hein, tu vois, je t'ai pas mis de la merde. Auteur, tu commences à monter le long de la fusée, mais ça glisse de plus en plus. Sa vitesse est tellement complexe. 18 pour moi. Toyo, Je sais pas quoi dire. Toyo, malheureusement, t'as soudé le mauvais tuyau. Tu t'étais dit que la meilleure manière en fait pour grimper à cette fusée, c'était de les planter comme ça et de les souder en même temps. Sauf que t'arrives beaucoup trop près de la trappe de carburant. Une déflagration vient exploser les deux qui étaient le plus en difficulté là sur cette montée. Ah non, Toyo! À savoir, du coup c'est quoi? C'est Hauteur et Toyo. Tous les deux, du coup, vous êtes sur la partie la plus basse, alors que Hammer et Jackson avaient commencé à monter. L'énorme explosion. Vous avez du coup des réacteurs auxiliaires qui viennent s'activer. La montée continue pour les deux autres, mais malheureusement pour les autres, ça se finit alors que vous commencez à chuter. Est-ce que je peux utiliser mon point de style? Pour faire quoi, dis-moi? Chuter. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis prêt à tout entendre. Alors, j'étais en train de m'accrocher comme ça, j'étais en train de glisser. Je vois l'explosion, on est soufflés tous les deux. Je vois Toyo m'arriver quasiment dessus. Et là, dans vraiment un réflexe désespéré, je sors de ma poche un énorme rouleau de bandage que j'avais gardé de côté. Je détache le bout comme ça. Et j'appelle Jackson et Hammer, je fais vite, attrapez! Je tente d'attraper aussi. Hein. Ouais, l'attrape. C'est fou de se dire qu'un petit bout de tissu arrive à remonter plus vite qu'une fusée. Oui, mais par rapport au référentiel de la fusée, si on vu la loi de conservation des forces et des mouvements, en fait, ça. On compte pas les sauf frottements. que vous êtes en chute et elle est en traction, enfin pas en train. Enfin oui, mais, bref. Ta gueule, c'est technique. Ta gueule, c'est médecine. C'est épique. On apprend ça dans l'école. Tu fais ça et t'arrives tellement à la lancer. À lancer ton truc. Oui, j'essaie de trouver une porte de sortie parce que là c'est n'importe quoi. Et le bandage s'élève. Hammer, Jackson, vous essayez d'y choper. En fait, le tissu part entre vos bras et vient s'accrocher jusqu'à la trappe d'entrée de la capsule. Et vous commencez. Donc je tiens Toyo contre moi pendant ce temps-là. Hein. Toyo, t'es. Accroche-toi, on va s'en sortir. T'es devenu tout pâle, hein, tu t'es pas senti extrêmement bien, mais néanmoins tu reprends du poil de la bête et vous allez tous me faire un ultime jet de force. Et là du coup ça sera vraiment chacun indépendant pour voir qui va arriver à monter jusqu'à la trappe finale. 12. On a du 12 pour Hammer, 10 pour Toyo. On va rajouter la force, non? Toyo. Oui, avec la force, oui, pardon. 23. 22. Oh non.
Oh putain. Ah, j'ai tellement vu le vin. Ouais. Auteur, t'auras tout fait jusqu'au bout. Et c'est ce que tu te dis alors que tes doigts avec le manque d'air qui commence à vous arriver, avec la fatigue, avec tout ce que tu as vécu, tes doigts lâchent et glissent le long de ce dernier ruban et tu pars en contrebas, tu vois cette fusée qui s'élève. Quand il tombe, je lui crie « Prends ton slip !» Ah oui, je parachute avec la blouse. Tous les trois, tous les Hammer, Toyo et Jackson, vous arrivez à vous hisser jusqu'à la porte. Cette dernière est maintenant fermée et vous voyez qu'il y a des visages, le visage du général et un autre visage d'une loutre extrêmement connue, une célébrité qui vous regarde comme ça et qui vous font des grands signes de non. Que faites-vous? Général! Coup de poing dans la vitre. Tu vas donner un coup de poing, cependant c'est quand même une vide de fusée, hein, c'est fait pour résister au vide. Oui, ça n'empêche pas de faire une action conne. Hein. Alors oui, que Mecha Hammer qui peut détuyauter la porte. Mais je vais essayer, de bricoler pour ouvrir la porte. Je sais pas s'il y a quelque chose des vis, ce genre de choses qui dépassent. Il y a en effet des boulons qui ont l'air d'entourer la trappe. Ok, bah je vais utiliser mon tuyau pour essayer de déboulonner. Pour essayer de déboulonner les. Qu'est-ce que tu fais, Toyo, pendant ce temps-là? Moi, je pense que je vois Hutter tomber. Je regarde Hammer et je fais. Je compte sur toi. Et je lâche. Et je sprint. Je viens de moi comme un fonce vers Hutter. Non! Je le laisserai pas mourir. On atterrira comme il faut ensemble, mais je le laisserai pas mourir. Bah, quand tu tombes, je crie juste non, je sais jamais s'il faut tourner à gauche ou à droite. Eh bien, on va faire un lancer de dés pour savoir si tu te trompes. 50% de chance. Ah, mais au bout d'un moment, merde, hein, moi aussi je peux vous faire chier. Allez, 50% de chance, plus c'est haut, mieux c'est. Lance ton dé. J'ai lancé. Ça roule. Ça veut pas. On attend. C'est parti. 62. Ah. Tu tombes dans le bon sens. Et maintenant, tous les deux, jet de réflexe. Parce que sur une fusée, les boulons qui tiennent la trappe, c'est des boulons explosifs. Des boulons explosifs. Ah, mais c'est vraiment comme ça super, pour les fusées. Pour tous. Pas mal plusieurs des navettes qui ont été faites avec des boulons explosifs pour pouvoir en fait faire en sorte que la porte puisse être éjectée extrêmement rapidement en sortie de secours. Ah, d'accord. On rajoute dextérité, c'est ça? Dextérité, ouais. C'est ça. 21. Combien Hammer? 21. Et toi Jackson? 12. Jackson, t'as donné un coup sur le hublot. T'en donnes un deuxième. C'est bizarre, il n'y a plus les gens de l'autre côté. Maintenant c'est le ciel. T'es accroché du coup à la porte qui s'est fait expulser. Et tu donnes des coups. Et toi Hammer, t'es là. Tu regardes et t'es dans l'entrebâilleur de la porte et t'as tout le monde qui te regarde et qui est en mode mais qu'est-ce que vous avez foutu? Putain, on va tous mourir maintenant! Vas-y, On Mecha a fini Hammer. la mission! Et t'as le général, t'as le sergent caporal qui arrive qui fait mais justement, le but c'était de faire en sorte que nous on puisse partir! Mais oui, le Où lys! voulez-vous aller? Mais Vous vouliez lys! aller où? Lys, le logo là! C'est l'Outrine Space! C'est une fusée sur le logo! Oh, j'ai Vous- toujours cru que c'était un suppôt. On n'est pas dans la merde! Est-ce que tu veux faire quelque chose là? Bah, je vais essayer de. Je vais essayer de faire vas-y. atterrir la fusée. Malheureusement, t'arrives à l'intérieur et tu tombes sur les plus grandes célébrités du monde. Tu vois qu'il y a tout le gratin qui est là, qui te voit arriver, Cyber Hammer, qui est là, Cyber Loutre. Et au moment où tu dis je vais commander la fusée, et tout le monde te dit mais c'est en automatique. Et la fusée va continuer à monter. Monter. Hammer, Je. utilise ton dernier protocole, le protocole Iron Guard. Tu ne deviens plus que des Toyo et tu peux bouger.
Ok, ce que... Tu peux servir de porte vu que tu respires plus de toute façon. Saute, Alors- saute. Je pense que... Est-ce que j'ai le temps de fabriquer un jetpack ou pas? Non, non. Ok. Là, Alors, commence je vais à se essayer- raréfier, tu vois les gens qui sont en train d'halter. Alors, je vais sortir des tuyaux et je vais leur planter des tuyaux pour qu'ils respirent. Il n'y a pas d'air à respirer. Non, bon, alors, non, Ok. je vais Il y a fabriquer pas une que ça. porte. Je fabrique une porte avec les tuyaux. Et même si je mets mon dos pour essayer d'en faire une porte. Ok, on va passer alors en mode cinématique. Alors, Alors, j'aimerais juste dire un truc avant ton mode cinématique, c'est pendant que je tombe en tenant la porte, j'essaye de me retourner, de mettre la porte en dessous de moi, de me mettre debout sur la porte et d'être en mode surfeur pendant que je tombe. Voilà, c'est tout. très bien. Ça, c'est ma cinématique de fin à moi. Très bien. La fusée s'élève et on la voit au fur et à mesure prendre un axe qui va être celui du sens de rotation de la Terre pour pouvoir faire un mouvement de propulsion pour aller de la meilleure manière qui soit en direction de la Lune, là où l'Outre in Space a posé une base. Et donc les derniers castors qui ont été sauvés du village voient cette fusée qui s'élève. Maman, c'est quoi qui s'en va? Ah, j'en ai aucune putain d'idée. Et maman, c'est quoi qui tombe là? Ce sont des loutres, ma chérie. Des cigognes vont dire qu'apparemment, en effet, les loutres volent bas en ce moment. Et sur la Lune, chers amis, parce que oui, on aura réussi à aller jusque-là, mais une fusée vient se poser avec comme porte une cyberloutre qui est dos à cette dernière. Il y a un petit bruit de décompression et tu vas finir par t'ouvrir comme une simple porte et tu vas avoir les différentes personnes qui vont sortir en scaphandre, ne comprenant absolument pas ce qui s'est passé. Les loutres du monde connu se dirigent tout doucement en direction de la base lunaire de l'Outre in Space. Et tu finiras tes jours en tant que putain de porte de fusée. Mais porte consciente néanmoins. Et Tu pourras parler aux célébrités. Tu pourras parler aux célébrités qui viendront de temps en temps te voir et pour te demander c'est bien ça comme situation d'être une porte? Est-ce que je finirai dans un musée? Oui, probablement au bout des années, parce que étant maintenant immortel, hein, c'est bon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Étant immortel, tu vas devenir une référence du voyage spatial. Tu seras même d'ailleurs accrédité sur de nombreux voyages en tant que porte pour aller jusqu'à Mars, ainsi que Pluton, qu'on a décidé d'appeler Pluton pourri, hein, d'après le président Daniel. Comment il s'appelle? Ah oui, Antoine Daniel, c'est ça, voilà. Je deviens un peu comme le lapin de la RATP en fait. C'est exactement ça. Il faut pas se coincer le tuyau dans les portes. Ce que malheureusement tu fais souvent. Et 1000 ans plus tard, il conduira la révolte des portes. C'est ça. Et c'est sur cette note poétique et de vision d'avenir de notre société, franchement beaucoup plus glorieuse que l'actualité française, on va pas se le cacher, que Absolument notre pas aventure débile se finit. Et franchement, tu peux le faire jouer autant de fois que tu veux, mais je vois pas comment quelqu'un peut nous avoir battu sur ce parti. Franchement, en termes de début, On a été exceptionnel. Exceptionnel. tu peux la jouer 1000.